Alors, maintenant, une petite vidéo sur Don Juan. Introduction. Je suis en train de penser à une personne en particulier qui n'aime pas l'effort. C'est-à-dire que l'effort et lui, eh bien, ce sont des ennemis. C'est-à-dire que l'effort qui le concerne ou l'effort qui concerne quelqu'un d'autre. Le monde entier et général de l'effort n'est pas son allié. Donc ça veut dire évidemment eh bien, qu'il se retrouve dans une situation où il n'y a pas d'action concrète. D'accord? Donc si on veut lui apporter une aide particulière, cette aide n'est jamais bienvenue. Il est critique. Il est critique. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas l'effort en général. Là, je disais tout simplement que je ne partais pas de la place où je suis garée. Pas encore, parce que justement, eh bien, je vais parler d'un petit livre, d'accord, qui va peut-être nous aider, qui est Don Juan de Molière. Alors, pourquoi? Quel est le rapport? Alors que Don Juan est censé être le beau parleur de ces dames, qui est courtois, qui est romantique, qui est plutôt agréable aux yeux de tous. Alors, on va essayer de comprendre le rapport. Donc là, je prends un exemple, d'accord, dans Don Juan. J'ai ouvert donc Don Juan Sganarelle. Je me mets dans la peau du personnage, mais pas du personnage, dans Don Juan. Ok? Quel homme te parlait là? Il a bien de l'air. Ça me semble du bon Gusman de Don Elvire. C'est quelque chose aussi à peu près de cela. Quoi, c'est lui? Lui-même. Et depuis quand est-il dans cette ville? D'hier au soir. Et quel sujet l'amène? Je crois que vous jugez assez ce qui peut inquiéter. Notre départ, sans doute. Le bonhomme en est tout mortifié et m'en demandait le sujet. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, non, j'arrive pas à rentrer dans la peau du personnage. Du tout, d'accord? Donc la lecture, en fait, pour moi, elle ne veut rien dire. Là, j'ai l'impression que je suis en train de jouer à Barbie et Ken. Alors, Ken, s'il te plaît, va, prends le bébé. Un peu à toi quand même, faut pas exagérer, hein, parce que moi, je donnais le biberon hier. Donc on essaye une autre scène. Et je continue. J'essaie de reprendre. Et monsieur, quoi parle? Assurément que vous avez raison. Si vous le voulez, on ne peut pas aller là contre. Mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire. Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments. En ce cas, monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode et que je ne trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi, tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur, d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Ok, donc là, je n'ai rien compris. Nada, nothing, niente, voilà. Et donc, je crois que c'est ça l'objet de Don Juan. C'est-à-dire rien. Rien. D'accord? Rien est le roi de la lecture. Maintenant, donc, je vais reprendre Don Juan et je vais lire avec la notion de rien plutôt que la notion de Don Juan. On refait. Rien lit, d'accord? Donc, rien ne lit. Rien ne lit. Rien lit. Et monsieur, quoi? Parle. Assurément que vous avez raison. Si vous le voulez.
on ne peut pas aller là, contre. Mais si vous ne vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire. Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments. En ce cas, monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour que lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur, d'être fidèle, de t'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Alors, quelle est la différence? Eh bien, quand je lis avec la notion de rien qui lit, en fait, je me rends compte que j'ai une qualité d'air. La qualité de l'air, d'accord? Donc, la façon de lire fait rentrer dans un autre univers. La qualité de l'air change. Et je me rends compte que je suis capable de rester autant en apnée, qui ne paraît pas étouffant, que autant à bien respirer, qui est un vrai air. D'accord? Ce qu'on recherche. C'est étonnant, d'accord? C'est que la lecture dans le Don Juan de la part de rien qui le permet. Parce que l'air est arithmétique. D'accord? Donc ça veut dire que d'après ce que je comprends, l'air est arithmétique. À cause de cette arythmie, je sais pas comment on dit, d'accord? En fait, on croit devoir faire ce qui n'est pas à faire. Ou, il y a un truc qu'il faut découvrir au niveau de la respiration et de l'oxygène. D'accord? En fait, le coupable n'est pas l'oxygène qu'il y a dans l'air, mais la façon dont on respire, qui permet de créer une atmosphère plus convenable, plus confortable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc cette fameuse personne qui n'aime pas l'effort, eh bien, c'est parce que sa difficulté de respirer existe. En fait, ça veut dire que normalement, on peut aimer l'effort quand l'air s'adapte, quand on sait rythmer la façon de s'aérer. D'accord? Mais à mon avis, il a un trouble d'air. D'accord? De l'air. Donc ça veut dire que c'est celui qui n'aime pas l'effort, celui qui a pour ennemi l'effort et l'air, c'est la même chose. Voilà, pour faire un exemple. L'effort n'est pas musculaire ni autre, il est de la condition de l'oxygène, de la condition de la façon de respirer. Donc, ok, donc on y arrive. Donc ça veut dire quoi? Je reprends pour valider cette étude. Donc je reprends, c'est rien qui parle. Approchez, puisqu'on le veut ainsi. Et me dites un peu les causes d'un départ si prompt. Tu ne répondras pas. Je n'ai rien à répondre. Vous vous moquez de votre serviteur. Veux-tu répondre, te dis-je? C'est-à-dire la remise en question. Ça veut dire qu'une personne qui aime l'effort, c'est une personne qui sait se remettre en question. Une personne qui n'aime pas l'effort, c'est une personne qui n'a pas la capacité ou qui déteste se remettre en question. Et donc ça veut dire que se remettre en question et l'air sont associés. Plus une personne sait se remettre en question, plus l'air qui la concerne lui permet d'évoluer dans l'activité.